Schéma d'urbanisme, nouvelle construction, grands projets, extension en mer, circulation, mise aux normes environnementales, consommation d'énergie, qualité de vie. Autant de sujets et de problématiques, chers compatriotes, qui doivent être abordés pendant la prochaine législature. Nous devons disposer d'une vision à moyen et long terme en matière de schéma d'urbanisme. De grands projets attendent la principauté. Nous pensons bien évidemment à la future extension en mer, qui sera le prochain grand chantier de Monaco. Nous devrons associer tous les Monégasques à ce grand projet par une information régulière et transparente. Une étude d'impact devra être conduite en prenant en compte la réalité monégasque et les vrais besoins de la population. Bureaux, entreprises, commerces, logements privés et domaniaux, lieux de vie, écoles, crèches, espaces verts. Nous pensons également à d'autres projets tout aussi ambitieux et indispensables pour la principauté, tels la construction du nouveau collège Charles III ou l'aménagement du port. Tous ces projets devront s'inscrire dans une ligne environnementale et plus particulièrement l'extension en mer, qui doit être pensée comme un véritable écoquartier. Pierre, en parlant d'écoquartier, nous souhaitons également faire de Fontvieille un écoquartier. Et pour cela, nous traiterons le problème de l'usine d'incinération, en abordant toutes les problématiques. Ne nous leurrons pas et ne vous laissez pas berner, mesdames, messieurs. Nous ne pouvons pas délocaliser notre usine d'incinération, n'en plaise à la majorité sortante. Les Monégasques doivent connaître tous les éléments afin que les futurs conseillers nationaux puissent agir en conscience. Traitement des déchets, réutilisation de l'énergie produite, mise aux normes de la qualité de l'air en raison de la proximité des habitations. Nous inciterons à la construction et à la rénovation d'immeubles respectueux du développement durable, environnemental, peu consommateur d'énergie, voire autosuffisant. Nous encouragerons le passage à la nouvelle norme BBC, bâtiment basse consommation. Nous développerons l'énergie photovoltaïque pour l'éclairage public. Nous étudierons toutes les solutions afin d'installer des panneaux solaires de façon la plus harmonieuse possible. Une réflexion sur les espaces publics de vie sera lancée, quartier par quartier. Là aussi, tout ce qui ira dans le sens d'une amélioration de la qualité de la vie pour les usagers sera conforté. Je prendrai 2 exemples. Restructurer la place des Moulins, qui deviendrait une esplanade avec vue sur mer, avec des espaces de convivialité et des points de restauration pouvant satisfaire une clientèle du secteur tertiaire importante dans le quartier. Ou encore, étudier le projet d'une liaison souterraine reliant le centre commercial de Fontvieille au marché de la Condamine, couplé à une liaison verticale vers Monaco-Ville. On le sait, Monaco connaît régulièrement des phases de travaux publics. Pour ne plus défaire ce qui a été fait, puis refaire ce qui a été défait, et cela 3 fois par an. Nous imposerons une meilleure gestion de ces périodes pour les usagers de la voie publique. En parlant des usagers de la voie publique, nous reverrons la tarification des autobus de Monaco en renégociant des tarifs qui inciteront la population à prendre les transports en commun. Quant à la circulation, vaste problème, soi-disant insoluble, elle est de plus en plus congestionnée. Nous inciterons le gouvernement à prendre des mesures pour la fluidifier. Notamment aux abords de la gare, où la sortie des piétons pose problème, ou encore aux entrées et sorties de Monaco, côté Cap d'Aille, en concertation avec les autorités locales. Pour conclure sur ces différents points, qui sont loin d'être une énumération exhaustive, je voulais vous dire, chers compatriotes, qu'il nous faut instaurer à Monaco, aussi bien dans l'urbanisme et plus largement dans la politique monégasque, une politique du bon sens. Je vous remercie. Je vous remercie.